Mais remercie les supporters quand même qui ont été super. Énorme. Ah voilà, moi c'est la première fois que j'assiste à ce genre de match. Ah mais c'est la première fois qu'il y a ça aussi. Ah non mais c'était incroyable. Super, ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout. C'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Exceptionnel dans les tribunes. Il y a presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Et le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Bien joué Polo. Et Pierrot. Oh là. Oh c'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde du foot loisir pense tout bas. J'accueille tout de suite mes 2 invités avant d'aborder le programme et à commencer évidemment par l'incontournable Charlie. Comment ça va Charlie ? Salut Baptiste, salut à tous. Écoute, ça va autant que faire se peut. Et pour ce premier épisode du podcast pour cette saison 2020-2021, nous avons pris quelqu'un qui n'est pas très habitué de ce podcast, qui n'est pas spécialement connu des auditeurs de ce podcast, mais qu'on a toujours plaisir à avoir avec nous. Jérôme Thomas, comment ça va Jérôme ? Bonsoir. Bonjour, pardon, excusez-moi, je viens de faire le match. Non mais bonsoir. C'est un peu compliqué. Suivant l'heure à laquelle les gens vont écouter le podcast. Les gens consomment beaucoup le soir. Après le dîner. Généralement après le dîner. On a regardé les stats. Avant d'aller brosser les dents. Voilà. Ouais, tout à fait. Avant l'after-foot. Juste avant l'after-foot, c'est ça. Ils font la jonction. Ils font d'abord ce podcast-là et ensuite ils écoutent l'after en direct. Voilà, on va mettre les ingrédients sur ce podcast. Donc on va faire un petit podcast aujourd'hui parce que pour ne rien vous cacher, j'ai pas du tout préparé de quiz. Donc déjà le quiz il sautera, sauf si je réfléchis à un truc on the spot qu'on fera. Mais par contre vous allez retrouver vos rubriques habituelles puisqu'on va évidemment faire les 3 points puisque en foot loisir. On revient à la normale. On revient à la formule. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait la formule historique entre guillemets. Bien sûr, on revient. On peut peut-être démarrer par une question quiz. Combien de joueurs du Média ont été bons ce matin ? Oui. 0. Voilà. Alors peut-être Jean-Louis. Voilà. Si je parle des joueurs de champ. Oui, sur les joueurs de champ, là c'est vrai qu'on était loin. Aujourd'hui, on était loin. On s'épanchera pas le plus possible, sur le score. On sera obligé quand même de le mentionner, mais le plus possible, on s'épanchera pas trop sur le score. Donc, les 3 points, puisqu'en foot loisir, l'important c'est les 3 points, surtout pour les matchs amicaux d'avant-saison. L'évaluation, voilà. Et puis peut-être le quiz. Si on pense à un truc, on passe tout de suite aux 3 points. Et c'est parti les 3 points. Et pour ces 3 points, Charlie, je te donne la parole. Mon premier point de façon générale sur une préparation difficile. Oui. Après on s'en doutait, on revient du confinement, c'est les premiers matchs. Ouais. Toujours un peu compliqué physiquement, à l'image du PSG par exemple, c'est difficile. Bien sûr. Deuxième point, une colère froide du président à la mi-temps qui a quitté le bord du terrain. Oui. Je pense que ça va dire les choses. Je pense que les mails vont chauffer. Ça va chauffer. Ouais. Et puis troisième point, on en a parlé, on est obligé de parler de Jean-Louis. Et c'est difficile de parler de Jean-Louis, tu n'as pas encore donné le score, mais quand tu te dis que c'est l'homme du match et qu'on connaît le score, c'est compliqué. On est d'accord. Jérôme ? Je vais faire plus court. Moi, les 3 points pour moi, c'est les nouveaux survêtements. Oui. Voilà, je vais essayer d'éviter de parler du match. Ils sont très beaux, gris, magnifiques. Merci Kappa, Kappa, FR, voilà. Pardon. On mentionnera tout ça. On mentionne. T'en fais pas. Le joueur du match peut-être Paco, la mascotte, le chien qui a été très vif sur le côté. C'est un très beau début de deuxième mi-temps. Oui. Efficace. Oui, effectivement, il est rentré sur le terrain et puis voilà. Et comme le niveau était un peu trop élevé, on l'a ressorti. Et troisième point, écoute, je vais mettre la chaleur. Oui. La chaleur, c'est bien. C'était. Parce que c'est vrai qu'il faisait chaud. Il faisait chaud. Ouais. Il faisait chaud, peut-être un peu trop. On aurait dû peut-être jouer je pense qu'on aurait fait un meilleur match vers 7h, 7h30. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et moi, pour les 3 points, je vais faire un mix entre les 3 points sérieux de Charlie et les 3 points sérieux aussi de Jérôme. Je vais dire en 1, naufrage collectif. Géolocalisé, c'est-à-dire que c'est vraiment, on a assisté à un naufrage collectif sur une période de 5-6 minutes.
voilà, parce que sinon avant c'était plutôt très bien, après c'était neutre, voilà. Donc pas géolocalisé, tempo localisé du coup. Tempo localisé, ouais. Tempo localisé, ça va, je suis pas sûr que ça existe, mais ok pour tempo localisé. Ouais, géolocalisé. En deuxième point, je mets Jean-Louis qui fait un gros match et effectivement il en prend 6. Et en troisième point, je vais me faire un peu comme Jérôme, je vais déplorer le départ de Gilbert parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, Gilbert aurait pu nous faire du bien en deuxième mi-temps. Voilà. Alors donc le premier point qu'on va aborder, qui me semble être le plus important, déjà on va quand même dire que le Média FC s'est incliné 2 ce matin, voilà. Le film du match, ouais c'est ça, saleté de ça dans la gorge. Donc je rappelle le score 2. Voilà. Donc le film du match, très rapidement, on ouvre le score à la suite d'un mouvement collectif absolument magnifique. Fabuleux, je dirais. Ah, le Barça. De toute beauté, ouais, Ah ouais. ouais, c'était le grand Barça quoi. Exceptionnel. Tout le monde a, je crois que tous les joueurs ont touché 4 fois le ballon. Ouais. Donc il y a eu 44 touches de balle. 40 passes. Ouais. Puis ça s'est terminé. Qu'est-ce qui marque d'ailleurs? C'est Oussem. Ouais, Oussem qui marque dans un angle pas évident, un peu fermé, mais qui prend la ficelle opposée. Voilà. Donc très très beau. Ce qui est dommage, c'est que là, si à la 20, vers la 15e, 20e minute, oui, on marque à la 18e. On a les résultats du Covid ouais. et que le match s'arrête là. Oui, on le gagne. On le gagne, hein. Ouais, on le gagne. Voilà. Par forfait, mais on le gagne. Ouais. Donc ça c'est la 18e minute. Ils égalisent juste après le retour de la pause fraîcheur, donc ça doit être 31e minute. Un but qu'on ne doit pas prendre, on n'est pas. Voilà, notre défenseur fait une erreur. Les 5 autres. Oui. Ouais, on ne doit pas les prendre non plus, mais. Mais celui-là en l'occurrence il est très évitable. Parce qu'il fait suite, il marque sur un corner sur lequel Jean-Louis alerte sur le fait qu'un joueur est tout seul et c'est lui qui marque. Et surtout, il fait suite à une erreur de notre défense, une erreur de relance de notre défense. On ne va pas accabler Clément qui a par ailleurs fait un très gros match, mais c'est cette petite erreur qui nous amène le but. On réagit bien puisque Nico Cosson nous remet devant. Très bon Clément. Hein. Moi je trouve exceptionnel. Ouais, bon. Mais on l'abordera dans l'évaluation, mais Clément avec lui, oui, c'est excellent Charles. Donc Cosson nous redonne l'avantage à la 32e minute, on n'aura pas cogité très longtemps. Fait cocasse, Cosson lancé en profondeur. Cosson lancé en profondeur, maîtrise du ballon, crochet, frappe enroulée, ça ressemble à une spéciale Thierry Henry, j'ai l'impression. Là, c'est vraiment intéressant parce qu'on revoit le Cosson 2016-2017. Oui, je dirais même le Cosson 2008-2009. De 96, 97. Voilà, celui qui était en centre de formation à l'Estac, qui était encore à un poids de forme, je dirais, légèrement au-dessus, mais c'était très décent. Voilà, donc là il a perdu cet été, il a quand même perdu plus de 120 kilos je crois en 2 mois. Ah oui, c'est beau. L'effort est beau. Oui, l'effort est beau. L'effort est beau, il en reste une trentaine. Ouais. Mais là on sent, là c'est quand même intéressant quand on peut lancer un œuf dans la profondeur. Oui, c'est vrai. Donc on tient à le remercier. Ce qu'on faisait plus depuis quelques saisons. Oui, voilà. Et merci à Naturalia, tous ces nouveaux fournisseurs. Merci à son fils. Merci à son fils aussi qui a contribué à lui redonner une hygiène de vie un peu plus décente aussi. Donc Cosson nous redonne l'avantage et là on arrive à la 39e minute et là c'est le trou noir. Voilà, ça commence par une faute grossière de Pierre Icten dans la surface de réparation qui amène un penalty. Voilà, qui n'a souffert d'aucune contestation, à part Charlie évidemment, mais sinon ça n'a souffert d'aucune contestation. Et là, en 5 minutes avant la mi-temps, il passe de 2-2 à 6-2. Et on tourne à la mi-temps à 6-2 et plus rien ne sera marqué en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé, Jérôme, pour qu'il y ait ce naufrage? Là, on a quand même pris 5 buts en l'espace de 6 minutes. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Après, vous savez, c'est le haut niveau. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Le haut niveau, c'est tu sors 5 minutes du match et la sanction est immédiate. Ouais, hein. c'est vrai. Voilà. Après, les mecs, ça tourne bien pour eux parce qu'ils ont vraiment, ils mettent 5 buts, ils ont 4 occasions et demie. De manière générale, sur tout le match, j'ai LC sur les contres. Après, tu vas aller chercher les contres favorables. Ouais. Putain, ils ont tout oui, mis c'est pour vrai eux. que ça tourne souvent. Ils ont tout mis pour eux. Souvent à leur faveur. C'est dur. C'est dur. Et après, ces 5 minutes là, oui, c'est. Celles-là, ces 5 minutes là, elles sont pénibles. Ah, c'est long. Ouais. Bah, ils ont déroulé le compresseur. Ouais. Là, pendant 10 minutes, là, c'est. Ils ont tiré du câble. On s'est bien fait. Moi, j'étais au milieu, j'étais arbitre aujourd'hui. Oh là là, ouais. De se remettre de la déception d'un but. Non. Qu'il y en avait un autre, etc. Sur le coup d'envoi. Donc, voilà. De toute façon, c'est simple, dans les 5 dernières minutes, Cosson, il touche 5 fois le ballon. 5 fois pour donner le coup d'envoi. Ouais. Et là, pour un goléador du talent de Nico, c'est quand même
C'est quand même dur. Hein. Ça, c'est 5 minutes là très très compliquées qui font qu'on bascule à 6-2. À la mi-temps, il y a eu un discours de Pierrot qui avait surtout pour objectif de faire en sorte qu'on n'en reprenne pas 6 en deuxième mi-temps, parce que là ça aurait été vraiment difficile. C'est difficile à expliquer cette explosion en 5 minutes. Il y a forcément des manques de concentration. Ouais, et j'ai pas souvenir depuis que je suis dans ce club que ça soit déjà arrivé. Ah non. Surtout, enfin, alors nous, depuis qu'on suit ça, noirs, si, oui, pour les matchs, oui. Mais d'en prendre 5 comme ça sur. Ah non, mais moi je te confirme, Jay, que depuis qu'on suit le Média FC, ça n'est jamais arrivé. Un trou noir dans ce style à l'arrière, il y a le tout début de match contre les avocats, la fameuse remontada. On en prend 4, ouais, mais on en prend 4 en 20 minutes, même en 25 minutes. Hein. Et puis derrière, on gagne le match. Là aujourd'hui, on a perdu 2. Oui, mais déjà, on a perdu et tout, mais on peut remarquer une petite réaction des mi-temps. On fait 0-0. C'était la consigne de Pierrot. Ouais. On perd pas la deuxième. Ouais, on n'a pas perdu la deuxième. Ouais, on peut quand même sortir le match de Jean-Louis, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait en intro. Certes, il en prend 6, donc c'est difficile de faire de lui l'homme du match. Mais très franchement, il n'y en a aucun pour lui, j'ai l'impression. Hein. Ouais, non, mais il n'y a aucun souci à le mettre homme du match. Hein. Franchement, s'il fait pas les arrêts qu'il fait, on en prend 10. Hein. Ouais, je pense. Et là c'est l'humiliation. 6-2, c'est un score très serré. Ouais. 6-2, c'est à touche-touche. À partir de 10-2, 10 jusqu'à 18-2. Ouais. Jusqu'à 18-2, c'est l'humiliation. Ouais. Au-dessus de 18, ouais. ça devient de la méchanceté. Ça devient voire de l'acharnement. Donc non, il a fait de beaux arrêts. Ouais. Et s'il y a 0-0 en seconde période, c'est aussi grâce à lui. Il faut qu'on note évidemment, tu l'as dit hein, Jérôme dans tes 3 points, mais il faut qu'on note aussi qu'on a joué en gros coup d'envoi à 11h, il fait chaud. Ouais. Il fait très très chaud. Quand on est arrivé ce matin, Charlie, à 9h30, 10h, il faisait déjà très très lourd. Ouais. Et moi, ce qui m'a fait un peu peur quand j'ai vu l'équipe adverse, c'est qu'aucun joueur en surpoids. Ouais. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. C'est gênant. Ah oui, c'est vrai. C'est hyper gênant. Bah, ça, c'est pas très foot loisir. Non. Ça, c'est pas foot loisir. C'est là où tu vois qu'ils sont pas en foot loisir. S'ils sont pas. Non, mais en fait, moi, je veux pas les critiquer, mais s'ils sont pas des bons vivants, faut bien pas jouer au foot loisir, quoi. Tu joues pas le samedi matin. Oui, tu joues le dimanche à 15h. Bah oui. Voilà. Tu te mets à la FFF et puis voilà. Couche-toi tôt, je sais pas, mais bon, c'est pas. Pour moi, c'est un manque de. C'est un manque de fair play, quoi. Ouais, et puis surtout, je vais te dire, c'était pas trop foot loisir. C'est que pour une fois, j'ai l'impression que les mecs qui sont rentrés, parce qu'il y a eu coaching à la 35e minute, hein, juste avant qu'on prenne l'eau, j'ai l'impression que les mecs qui sont rentrés en jeu ont été meilleurs que les titulaires. Ouais. Alors que normalement, bon voilà, nous, sans faire offense à nos remplaçants habituels, mais je veux dire, nous, on savait que là sur le banc, on avait Jamin et Charlie. Donc forcément, on en reparlera de Nicolas Jamin dans l'évaluation, mais c'est vrai qu'il faisait très très chaud. Il y a eu 2 pauses fraîcheurs, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait des pauses fraîcheurs. Donc là, vraiment, on en a chié. Et c'est vrai que nous, nos joueurs légèrement en surpoids, voire même à certains moments l'arbitre, c'est vrai que c'est compliqué de... Enfin, vu les joueurs qu'on a, c'est toujours compliqué de proposer une pause fraîcheur avec que de l'eau. Ouais. Ah bah, les mecs comprennent pas. Voilà. Moi, Nico, la première chose qu'il m'a demandé, c'est est-ce que quelqu'un a mis le rosé au frais pour la pause fraîcheur. Ouais. C'est vrai que là j'ai même entendu il n'y a pas de ponche. C'est Ben Jandon. Il a dit c'est quoi ouais. Quand on lui a filé une bouteille, il a dit c'est quoi ça? Ça c'est l'école Eddie to Moon, je crois. Ben Jandon, il est à l'apéro depuis le 13 mars, donc le début du confinement. Ben Jandon, je pense que on le fera dans l'évaluation, mais le to Moon il est trouvé. Hein. Ah, le to Moon aujourd'hui il est trouvé, de toute façon, c'est quand même assez régulièrement Ben Jandon. C'est vrai que c'est souvent Ben. J'ai beaucoup de mal à appeler ce joueur qui a une patte gauche exceptionnelle. Ouais, mais aujourd'hui une patte gauche sans cardio. Ah bah ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ou alors t'es Jérôme Roten. Tu joues en marchant. Dans l'histoire du foot, qui a réussi à faire rêver les gens sans cardio, mais avec une patte gauche, c'est Jérôme Roten. C'est ça, il n'y a que lui. Ludo Bragnac aussi. Ouais, Ludo et Jérôme, quand ils jouaient, ils jouaient arrêtés quand même. Hein. Je parlais des joueurs de côté. Ouais. Le mec de côté, voilà, il n'y a que lui, mais c'est vrai que... Oui, alors que maintenant Ludovic, c'est plutôt un joueur de pointe de côté. Exactement. Elle est bien celle-là. Je me rends pas compte, c'est la première fois qu'on l'a fait celle-là. Elle a déjà été faite, tu crois?
l'histoire du podcast? Ouais. Moi, je pense que c'est la première. Ouais, moi je pense que dans l'histoire du podcast, c'est la première aussi. J'ai tout écouté, j'en ai fait ma bonne part. Je peux vous dire que. Eh bien, écoutez, c'est parfait pour les 3 points, messieurs. Je vous propose tout de suite de passer à l'évaluation. Allez, type, on va nous évoluer tout ça. Et donc, je vous rappelle, pour l'évaluation, nous cherchons un taulier, c'est-à-dire le mec qui est toujours bon. On cherche un Cador, qui a été particulièrement bon sur ce match. On cherche un Casper, on cherche un pied carré, on cherche un Canada Dry, c'est-à-dire ça ressemble à un joueur de foot loisir, mais ça n'est pas un joueur de foot loisir. Et là, je vois à vos mines déconfites, messieurs, que ça va être compliqué de faire l'évaluation. Et qu'on est mal intentionné. J'ai 2-3 idées. Par quoi tu veux commencer, Charlie? On peut commencer par le Cador, je pense qu'on l'a déjà dit. Si on peut dire Cador, mais Jean-Louis, là, ailleurs, est le moins mauvais, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Pour le Cador, c'est-à-dire qui surperforme sur ce match par rapport à, ou en tout cas qui joue au-dessus de son niveau habituel, je pense que Jean-Louis, on se trompe pas en mettant Jean-Louis Cador. Jay, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Moi je le mettrais en taulier. Ouais. Je vais le mettre en moi taulier. J'ai un autre taulier, mais j'ai un autre taulier. C'est-à-dire, bon, toujours. Voilà. Oui, parce qu'on peut pas non plus laisser dire que Jean-Louis a fait le match de sa vie. En fait, il a fait un beau match, mais il est pas mis le cran au-dessus de son niveau. Hein. Donc effectivement, il peut prétendre à être taulier. Moi, en taulier, j'aurais quand même bien mis Marc Freinet, qui a sombré à partir de la 75e, et j'ai envie de dire comme tout le monde, y compris nos adversaires. Ouais. Mais Marco, en première mi-temps et même en deuxième mi-temps, il ratisse, il se propose, il récupère des ballons, enfin il met les taquets, il règne au milieu de terrain. Un peu toujours. Après en taulier, on peut aussi mettre Oussem, parce qu'on a parlé de l'entrée de Nico Jamin au moment du but, et on va pas accabler Nico, qui est un nouveau, faut qu'il fasse sa place. Qu'il fasse sa place dans l'équipe, voilà. Mais Oussem. Oussem, c'est un beau match. Oussem peut prétendre au Cador pour moi. Ouais. Pas au taulier, parce que il joue en plus dans un rôle inhabituel pour lui. Là, il était plutôt en défense, là, plutôt très hybride, ouais. Allez, moi je vais mettre, en fait, j'ai un petit remords. Je vais mettre Cador Jean-Louis et taulier Oussem Marc. Ok. Qu'on fait le taf, qu'on fait le taf au milieu, mais bon, ils n'étaient pas aidés parce que derrière, on était quand même pas à la fête. Ouais. Et devant non plus. Bon, bref. Je suis d'accord. Donc, ils ont été bons. On peut être tous d'accord là-dessus. Dans ce cas-là, on met en taulier Marco et Ous. Ous, c'est vrai que ses dernières sorties, elles sont toutes de bonne facture. Hein. Il est à son niveau normal. Et c'est vrai que Jean-Louis peut être le Cador du jour. Je pense que Oussem, là, en ce moment, est un peu dans une phase où il n'y aura pas, parce qu'il respecte le coach. Ouais. Mais je pense qu'Oussem commence un petit peu marre d'être baladé à droite à gauche. Oui. Oussem, je pense qu'il aimerait bien être fixé milieu de terrain ou attaquant. Ouais, je suis assez d'accord. Il ne faudra pas que cette situation dure trop longtemps. Mais on va récupérer Johan Tritz qui va revenir du Tour de France. On va récupérer Benjamin Francin. Clément qui a fait sa première aujourd'hui. Pas mal du tout. Hein. Très bon défenseur central. Tout le contraire de Benji Jandon, parce que c'est un pote de Benji Jandon. Ouais. Au niveau de la forme physique, j'ai trouvé que c'était inversement proportionnel. On va passer la soirée ensemble. Non, exactement. Je pense que c'est pas un pote de soirée. Non. Ça doit être un pote. Ça doit être un pote de journée. Ouais, ou un pote d'enfance, ou un pote de boulot, je sais pas trop. Ouais. Mais c'est vrai que ça se met pas des caisses. Ça se met pas des caisses ensemble. Je pense que c'est pas les mecs qui s'appellent qu'est-ce que tu fais ce soir, quoi. Non, tu vois. Quand Benji l'appelle, c'est je Koh-Lanta, quoi, après dodo. Alors du coup, il faut qu'on trouve par quoi vous voulez commencer? Par le Casper, le pied carré, le Canada Dry? Le Canada Dry, j'ai une petite idée. Moi, je le donnerai à moi. Parce que ça ressemble à un genre de foot loisir, ça a le maillot, le short. Oh, t'es dur, Charlie. T'as joué un petit quart d'heure, t'as été envoyé. Tu rentres dans la période où en plus on est largement dominé, on touche quasiment pas le ballon. Non, je te trouve un peu dur. Là, franchement, c'est pas l'ami qui parle, c'est le podcasteur. Ouais. Je te trouve un peu dur. T'es dur, et puis comme t'as joué quoi, 20 minutes? Ouais, c'est un peu. On peut pas mettre un. On peut pas noter pour 20 minutes. Non, Canada Dry, non. Et même pas Casper, parce que tu t'es pas caché. Ouais. Tu as été envoyé au casse-pipe à chaque fois dans la profondeur, tu y es allé à chaque fois. Ça t'a coûté d'ailleurs le restant de ta condition physique, on l'a bien vu au bout de 3-4 minutes. Voilà, les 3-4 courses là, on a senti que moi j'étais inquiet. J'ai profité pour mettre un petit coup quand même. J'ai vu que j'ai failli siffler d'ailleurs. Et j'ai dit, bon, c'était involontaire.
Donc non, je te mets pas dans nos Casper Canada Dry. Non, Canada Dry aujourd'hui c'est dur, mais Benji. Je peux me mettre en Canada Dry, hein, parce que. Alors non, moi je t'aurais mis en Casper parce que normalement tu rayonnes quand même sur ton côté gauche, et là aujourd'hui c'était discret. Donc moi je t'aurais plutôt mis Casper. En fait j'ai fait deux montées et une fois des 1-2 avec Benji Jandon. Ouais. Sur 90 minutes, c'est un peu court. C'est un peu court. Et à chaque fois sur les deux montées, une fois que je récupère le ballon, que je suis pas loin de centrer, je suis oxy quoi. Ouais. Et là c'est trouble. Il y a sûrement 3-4 mecs dans la surface, mais je les vois pas parce que ils sont trop loin. Parce que et la vue baisse avec l'âge et, en plus, et la fatigue fait que donc là j'étais fixé sur le ballon et je me suis dit tiens je vais aller faire tourner, je vais jouer derrière. Et ça, j'ai une petite question par rapport à ça, Jérôme, toi qui est dans l'équipe. Dans les tauliers de l'équipe quand même. Ah oui. Est-ce que la préparation physique menée par Gilbert était dure? Vous avez fait beaucoup de foncier pour préparer la saison? En fait, expliquer un peu la difficulté aujourd'hui. Ouais, on a fait des séances comme avec le Covid, des séances en Skype. Ouais. Voilà. Et donc Gilbert appelait les gens et puis il y avait 0 retour. Quoi. Ouais, c'est ça. Il faisait les séances tout seul. Voilà. Et c'est vrai que ça suffit pas parce qu'en fait, fait, bon les gars, voilà, rendez-vous à telle heure et puis oh non, on a fait quelques sessions de Zoom avec dans les clubs pro, tu as 25 joueurs, les 25 se connectent. Là, il n'y a personne. Une fois, Nico Cosso a répondu, mais bon, il était dans son lit. Donc, Une fois, Paul a répondu, il était dans sa baignoire. Il était dans sa baignoire. Vraie histoire. C'est vraie histoire. Paul a fait un Zoom avec l'IKF. En direct de sa baignoire pour pas déranger madame qui dormait dans la chambre. Ça c'était exceptionnel. Donc non, moi je mets aujourd'hui Canada Dry, je mets Benjamin Jandon parce que il nous a habitués à beaucoup mieux aujourd'hui. Il fait tout à l'envers. Il le dit lui-même d'ailleurs à la fin du match. Il dit putain j'ai joué à l'envers. Après c'est le retour c'est dur au niveau physique quand tu reviens, c'est son premier match. Il n'avait pas joué les matchs d'avant. C'est vrai. Mais je crois que moi, je préfère qu'on se prenne une bonne tôle comme ça sur le dernier amical. Bien sûr. Et les choses, on va se les dire. Oui, bien sûr. D'autant plus qu'on commence le championnat par le Brésil Diamond à domicile. Donc c'est pas non plus, on n'a pas un gros choc tout de suite. C'est pas un foutre de guerre. Non. Mais il faut faire attention quand même. Parce que cette équipe. Il va falloir mettre les ingrédients. Il va falloir mettre ses ingrédients. De toute façon, les choses, on va se les dire dans la semaine. Je pense qu'il faut se dire les choses. Il n'y a pas de drame à perdre un amical comme ça de préparation. On n'a pas toujours brillé en match de préparation, ça ne nous a pas empêché de faire des bonnes saisons. Donc non, moi je ne suis pas inquiet. Alors après, il faut qu'on parle du pied carré. Alors évidemment, la facilité pour le pied carré voudrait qu'on récompense pour l'ensemble de son œuvre Pierrick Ten, évidemment, mais est-ce que c'est pas un peu la facilité? Pierrick Ten, c'est pas volontaire, c'est physiquement, il a un pied carré. Oui. Donc c'est difficile, il l'a pas choisi. Non, on peut pas l'accabler. Non. Mais aujourd'hui, si on doit déterminer un pied carré, tu vois quelqu'un d'autre que Pierrick pour le pied carré? Vous êtes, c'est vrai que c'est un peu dur pour Pierrick, je dirais. Mais si tu m'en proposes un autre, moi je le prends. On était pas mal à pied carré quand même. Hein. Moi, je peux me mettre dedans dans les pieds carrés, Pierrick. Là, on peut mettre Pierrot, qui n'a pas fait un match exceptionnel. Ouais, il s'est battu, Pierrot. Hein. Il s'est battu. Il se bat toujours, heureusement qu'il se bat. Il s'est battu. Il lui reste souvent plus que ça. Ouais, c'est un peu dur. Non, c'est vrai que pied carré. Mais en fait, mine de rien, au bout du compte, tu te dis, c'est fou quoi. On persiste deux, on fait 10 minutes immondes. Mais après, on s'est tous battus quoi. Léger. On s'est tous battus. Donc, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de renoncement. Même allez, Pierrick, ok. Oui, parce qu'on sent que tu luttes quand même. Ouais. Pour pas dire Pierrick. Allez, je cherche. Non, il n'y en a pas, les pieds carrés. Après, Casper, ok, on a parlé de toi pour Casper. Nico Jamin fait une entrée, une première difficile. Lui aussi le reconnaît à la fin du match. Non, mais Casper, c'est moi, je ne suis que l'ombre de Paco. Hein. Oui, ça c'est vrai non, mais ça c'est vrai que ça fait chier de le dire, Jay. Mais là, franchement, miskin aujourd'hui, on t'a pas reconnu. Non, franchement, là c'était. Alors après, je vais pas être, c'est pas très collectif ce que je vais dire. Ouais. Mais j'ai un gros match de tennis demain. Ouais. Et j'étais un peu sur l'économie. Tu vois, je me disais d'accord. tiens, va pas faire 14 sprints. Garde-en pour demain. Ouais, parce que demain c'est très perso. Ouais. Non, mais après t'es un sportif aussi multicarte. Donc on sait que
Mais bon, on sait aussi que ce genre de raisonnement, tu ne l'auras pas quand la saison commence, c'est fini. Commencé. Là, ça reste un amical. Tu as le droit de le faire, c'est un amical. Exactement. On va pas non plus crier au scandale. Bon, ben voilà, je pense qu'on va se fixer là-dessus. On va dire en taulier Marco et Oussem. On va dire en Cador Jean-Louis. On va dire en Casper Jérôme. On va dire en Canada Dry Benji, on est désolé. Et on va dire en pied carré Pierrick. Pas de discussion sur le Toumoun, on est d'accord, Charlie? Je pense que le Toumoun c'était assez clair, quoi. Bon. Comme assez souvent la saison dernière. Oui, c'est vrai que c'est lui qui a. Quand Momo n'est pas là. Oui, quand Momo n'est pas là, ça se joue souvent entre Benji et Benji. Ouais. Voilà, et c'est souvent Benji qui gagne, d'ailleurs. Ouais. Dans l'évaluation, le truc le plus clair, c'est le Toumoun, c'est Benji. Là, c'est vrai que là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Là, c'est sûr que c'est comme ça. Bon, bah écoutez, c'est parfait. J'ai pas de doute, il sera prêt. Franchement, dans 6 mois, il sera prêt. Et c'est rassurant. Messieurs, on va tout de suite passer au quiz. Et on passe au quiz du Média FC, le podcast. Et pour ce quiz, nous allons jouer. Non, mais en fait, j'ai pas préparé de quiz, donc ça va être n'importe quoi. Donc on va pas faire de quiz, on va remplacer ça par une petite discussion d'1 minute sur quand même, Jay, la saison qui commence la semaine prochaine. Je sais pas si tu as pu jeter un coup d'œil au calendrier des 3-4 premiers matchs. Là, on va avoir 4 matchs là, sur les 4 prochaines semaines. Donc on commence par Brésil Diamond à domicile. Ensuite, je pense qu'on va à Supernova, qui est une nouvelle équipe de la poule. On reçoit Chenevière, donc dès le 10 pour le gros match de... Je voudrais pousser un petit coup de gueule contre la Ligue, mettre un tel match à 3 semaines. C'est le 10, c'est ça? Tout à fait, le 10 octobre. Un tel match à la 3e journée, c'est bon. Le 3e match, c'est Canal? Non, Chenevière. Chenevière. Non, ici. Ouais. Ici. Je trouve que dès le début de saison, c'est un peu dur de la part de la Moi, je trouve qu'il vient vite aussi. Après, je vais pas te mentir. TV, c'est pas Téléfoot, on n'a pas besoin d'abonnés. Non, mais c'est la Ligue. Oui, c'est la Brune, c'est Vincent Labrune. C'est une des premières choses qu'il est faite en arrivant, c'est le calendrier du foot loisir, la pataterie. Donc après aussi, moi je vais vous dire, je préfère quand même jouer Chenevière le 10 octobre que le 23 janvier ou le 6 février. C'est vrai. Tu vois? Et là, et le retour chez eux? Le retour c'est fin mars, le 20 mars. Ça va. Donc ça va. Le Mediatico aller à domicile aura lieu le 14 novembre et le retour fin de saison, je crois que c'est en avril, le 3 ou le 16 avril, le 10 avril. C'est la 16e journée, donc les gros chocs sont à peu près bien répartis dans la saison, donc c'est parfait. Je vous promets des pics de forme, donc le 14 novembre. Ouais. Et le 20 mars. Et le 20 mars. Voilà. Ça, ce sera. Et le 10 octobre aussi, Jay, si tu peux nous mettre un pic de forme pour le premier match contre Chenevière, ça serait pas mal. Voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci Jay d'avoir fait ce premier court podcast avec nous. La semaine prochaine, on reviendra avec une nouvelle version du podcast. On est en train de préparer les derniers détails, donc vous aurez la nouvelle version du podcast. Merci beaucoup, Jérôme. C'est moi qui vous remercie, je suis toujours honoré d'être là. Et merci beaucoup, Charlie, d'avoir été avec nous pour ce petit podcast de rentrée. Merci à toi de nous accueillir. Ça fait bien plaisir. On vous embrasse, les types. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à la semaine prochaine pour le retour du foot loisir.